Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel opus d'Extreme Culture, votre magazine qui slide sur le monde des sports extrêmes. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial consacré au FIS, un événement international dédié aux sports extrêmes. Au programme de ce soir, Hurricane Parks nous ouvre ses portes afin de nous dévoiler les différentes étapes de fabrication de ces modules de compétition. Ensuite, nous irons à la rencontre d'Alex Jumelin, professeur de BMX Flat à la FIS Flat Academy et figurant parmi les meilleurs riders mondiaux de sa catégorie. Mais avant ça, direction Bayargues où se situent les locaux d'Hurricane afin de découvrir les dessous d'une société qui a su se hisser à l'échelle internationale. Depuis les années 90, la vague des sports extrêmes déferle sur les nouvelles générations. BMX, mountain bike, kitesurf, parkour, skate, roller, autant de sports qui réunissent les riders sous une même bannière depuis 1997, celle du FIS. C'est dans la ville de Bayargues où nous avons rencontré les membres d'Hurricane Group, organisateurs du Festival international des sports extrêmes. Au sein d'Hurricane, il y a 5 branches. Une branche événementielle, une branche parc, une branche créative, une branche talent pour le sport et une branche média. C'est un pôle d'édition avec différents magazines. Le FIS, la première année, a mis en avant le motocross, le kitesurf, le windsurf avec Robin Neige qui est venu, le BMX et le roller. Les années ont suivi et les modes changent, les pratiquants changent aussi et on a vu apparaître d'autres disciplines comme l'escalade, le parcours, le wakeboard qui sont arrivés après et toutes ces nouvelles disciplines sont intégrées au FIS. C'est une façon, c'est une philosophie, c'est une famille et le FIS a vraiment aidé à la promotion des sports sur la scène internationale. Maintenant, le FIS a accompagné le BMX Freestyle dans sa structuration et aujourd'hui le BMX Freestyle est aux Jeux Olympiques grâce à l'implication du FIS depuis plus de 20 ans. Depuis ces 2 dernières décennies, on assiste à une explosion du nombre de pratiquants. Ouvert à tous les sports extrêmes, le FIS, c'est la sensation forte qui rassemble, expliquant alors son succès dans le monde entier. Évidemment, on n'organise pas le même événement quand on est à Denver ou au Canada à Edmonton, quand on est en Chine ou en Arabie Saoudite. Chaque pays a ses spécificités à la fois culturelles et organisationnelles. Il est important à chaque fois de respecter ces individualités. Ce que l'on fait, c'est qu'on s'équipe, on s'entraide énormément avec la scène locale qui nous apporte à la fois des traductions, à la fois des ressources sur place. Aujourd'hui en Chine, grâce au succès que nous avons eu à Chengdu depuis 5 ans, on a une équipe de 15 personnes en permanence en Chine. Après un tel succès, le FIS semble bien parti pour accroître sa renommée. Les objectifs sont simples, diffuser son image de marque et conquérir les compétitions internationales de sports extrêmes pour les années à venir. Nous allons maintenant découvrir l'atelier d'Hurricane Parks où la magie opère afin de satisfaire les plus grands riders du monde et bien plus encore. La suite en images. Bienvenue dans les coulisses du FIS. C'est dans l'atelier d'Hurricane Parks où les concepteurs imaginent, créent et fabriquent ces imposantes structures de métal et de bois faisant le plaisir de tout rider. Tous ont un point commun, leur attachement au sport de ride, et quoi de mieux que des riders pour façonner ces modules de compétition. Alors chez Hurricane, j'y travaille depuis maintenant 11 ans. Mes formations n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. À la base, je suis paysagiste. En fait, j'ai vraiment tout appris sur le tas, quoi. Hurricane a toujours eu son atelier depuis les premières années, peut-être pas au tout début, mais autour des années 99 ou 2000. Et moi, depuis que j'y suis, l'atelier tourne justement, on a toujours fait partie du cœur enfin, de la boîte, quoi. Les étapes de fabrication des modules, c'est on va dire en 2 étapes. On va dire il y a une partie métallerie, donc l'atelier qui est derrière, là où on fabrique nos structures en acier. Donc ça va de la découpe au perçage jusqu'à la soudure. Et après, il y a une partie de traitement anti-rouille qu'on fait. Et notre matériel revient après et on y passe, on va dire, la peau finale, le revêtement en bois. Donc on a un peu de travail de bois aussi également, quoi.
J'étais rider pro à peu près à l'époque, il y a 15 ans, et du coup je me suis retrouvé de fil en aiguille à dessiner le skatepark. Là on fait des trucs qui vont être utilisés dans le ride. Il faut au minimum de compétences de rider, et nous à l'atelier il y a 90% de rider. À la base l'atelier s'est fait pour construire les skateparks pour les événements, et après évidemment on s'est dirigé vers les mairies, ça faisait du travail en plus. Et après pour les mairies, par contre c'est un poil plus compliqué étant donné qu'il y a des appels d'offres, on y répond. Généralement, un coup sur deux, les projets sont déjà dessinés, pas même plus long que ça. Donc du coup on s'adapte un peu à ce qui est dessiné, on le réadapte en proposant des choses le mieux possible. Parce que des fois on se retrouve avec des plans qui sont faits par des jeunes riders, des débutants, qui ne connaissent pas trop, donc on se retrouve avec des trucs un peu disproportionnés, quoi. Donc on réadapte, et une fois que ça c'est fait, ça arrive à mon bureau, je fais les plans, ainsi de suite, et après ça c'est le même procédé, quoi. La construction de ces modules est accessible à presque toute personne portant de l'intérêt au sport de ride. Provenant de tous les horizons, ces concepteurs créatifs et passionnés s'adonnent à la préparation des modules stockés à l'atelier et attendant sagement leur installation sur un futur événement. BMX, compétition, voyage à travers le monde et plaisir de transmettre son savoir, voilà ce dont Alex Jumelin va nous parler. C'est hyper autodidacte, c'est une question de se jeter dans le grand bain. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer un trick. À force de galère et d'insister, et ben là tu tombes accro. Et après, l'amour il vient du fait d'essayer un trick, c'est d'y arriver. Mon premier BMX, je l'ai eu, j'avais 10 ans et demi. J'allais vers mes 11 ans, j'ai un peu triché avec mon anniversaire. Je devais l'avoir pour mes 11 ans et j'ai tellement insisté que je l'ai eu à 10 ans et demi. Mais c'était mon premier vrai BMX, c'était un Haro FST qui est une vraie marque. Avant ça, j'avais des BMX un peu pourris, genre Carrefour, qui s'appelait Continent à l'époque. C'est pour dire vraiment très jeune. J'ai rencontré un mec dans la cité où j'habitais à Paris. Le mec en question m'a montré quelques figures et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer un trick. Et après, l'amour, il vient du fait d'essayer un trick, c'est d'y arriver. Et plus tu arrives à faire de figures, et plus tu as envie de faire d'autres figures. Pour créer cette académie, en fait, c'est passé d'une façon extrêmement naturelle. Moi, j'habitais aux États-Unis pendant plusieurs années. Et le projet de revenir vivre en France, c'était pas juste pour retourner à Paris. Et on a rencontré avec Hervé, qui connaît très bien le maire de Bayargues, et Jean-Luc Messonnier, qui a eu un discours extrêmement ouvert avec moi, qui m'a dit, écoute, moi je suis prêt à t'aider si tu es prêt à mettre en valeur des jeunes talents, à mettre ton cœur dans cette association. Et donc c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place extrêmement naturellement. Il y a des gens cool qui se rencontrent à un moment donné, puis ça crée une étincelle. Et d'ailleurs, bon, il faut travailler, il faut être là tous les jours, il faut encadrer les jeunes comme tu l'as vu. Mais c'est du plaisir parce que pour moi, c'est du BMX. Oui, j'ai participé à énormément d'événements, je ne sais pas combien de compètes en 30 ans, évidemment beaucoup. À chaque fois, c'est la même chose, à chaque fois, j'ai beaucoup de pression pendant mon run et j'ai la chance d'avoir ce groupe de riders avec qui on partage les mêmes compètes depuis des années. Le plus compliqué pour un contest rider, il y a deux choses. Le facteur le plus important dans un pro rider, c'est d'inventer ses propres figures. C'est une chose qui est déjà extrêmement difficile, mais ça ne suffit pas pour être fort en compète, c'est de les maîtriser et de savoir les faire à tous les coups. Et c'est
c'est sur ces belles images que se clôt cet épisode d'Extreme Culture. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.